Bonjour, je m'appelle Audrey, je vais vous présenter l'application Garmin Basecamp. Basecamp est une application associée au GPS Garmin pour créer des roadbooks et les partager avec vos compagnons de route. Dans ce 6e tuto, nous allons créer un roadbook, la traversée des Pyrénées, dans le sens est-ouest. Je précise bien que ce n'est qu'une méthode parmi d'autres. En préambule, je tiens compte de 2 paramètres primordiaux. Le premier sera la durée du roadbook, que je quantifie en nombre de jours. Le deuxième sera la durée journalière, que je quantifie en heures de roulage, et non pas en kilomètres, et qui devra s'adapter au premier paramètre. En effet, je considère que plus un roadbook sera lent en nombre de jours, plus les étapes journalières devront être courtes. La première étape est de recueillir le maximum d'informations sur le lieu visité, recherche de blogs moto, cyclistes, pages web, etc. C'est une phase assez longue de lecture, mais très importante, pour recouper les informations sur l'école. Par exemple, celui-ci, qui a été la base de mon roadbook. Il est très détaillé, le nom d'école, restaurant, hôtel, gîte, camping, etc. Dans Basecamp, créez un dossier et nommez-le Pyrénées. Puis créez une liste pour le premier jour. Nommez-la jour 1, par exemple. Le jour 1 sera simplement de l'autoroute pour arriver au pied des Pyrénées, avec 2 points de tracé, départ et arrivée. Basecamp créera l'itinéraire le plus rapide, ici par l'autoroute, sur de longues distances. Du fait du réglage des préférences de définition d'itinéraire sur temps le plus court. Je ne suis pas une fan de l'autoroute, comme la grande majorité des motards, mais le but, c'est la traversée des Pyrénées. Ne pas oublier de renommer la sous-liste. Pour le 2e jour, créez une liste que vous nommerez jour 2, par exemple. Ici commence le parcours montagneux et les premiers cols. Sélectionnez les routes en se basant sur le site, la route des cols. Vous remarquerez que le fait de passer d'une fenêtre à l'autre ne clôt pas le trajet dans Basecamp. Mais au retour dans Basecamp, ne pas cliquer directement sur la carte, mais sur le contour de la fenêtre, pour ne pas générer un point de tracé non voulu. Si c'est le cas, faites un pomme Z ou commande Z pour le supprimer. Contrôlez au fur et à mesure de l'avancement du parcours la durée de l'itinéraire en bas de la fenêtre de Basecamp. En se basant sur le site, la route d'école, continuez de sélectionner les routes.
il est judicieux d'inclure dans l'itinéraire journalier une station-service, au départ ou à l'arrivée, pour faire le plein d'essence. Donc, bien connaître son autonomie carburant. Si vous n'avez pas encore décidé de manière précise où dormir le premier soir, hôtel ou camping, par exemple, créez une ou plusieurs options alternatives à la fin de l'itinéraire. Ne pas oublier de commencer vos options sur un point de tracé commun, avec la fin de l'itinéraire jour 2, dans cet exemple. Vous en choisirez un avant de transférer le roadbook sur votre GPS. Ainsi de suite, pour arriver à l'océan Atlantique. À vous de bien gérer avec l'aide de Basecamp la durée des itinéraires journaliers. Prendre aussi en compte la durée estimée des arrêts qui viendra s'ajouter au temps de roulage. Elle sera d'autant plus longue si vous devez gérer une ou plusieurs caméras, un drone et monter la tente si vous campez. J'estime que dans notre exemple, 5 jours pour le parcours aller, une durée de roulage, donc sans les arrêts, de 4h30 par jour, ne doit pas être dépassée. Regroupons maintenant les 5 jours dans un dossier que nous nommerons « Aller ». Créez aussi un dossier « Retour ». Pour le retour, si vous voulez refaire le parcours aller en sens inverse, il va falloir inverser le roadbook. Pour inverser un itinéraire, dupliquez l'original, clic droit et sélectionnez Dupliquer dans la liste générée. Puis clic droit sur le parcours dupliqué. Sélectionnez dans la liste générée, inversez l'itinéraire. Dans le dossier « Retour », créez une nouvelle liste. Faites un glisser-déposer de l'itinéraire inversé dans cette nouvelle liste. Renommez-la Jour 1. Renommez la sous-liste R1. Dans ce cas, le jour 5 du parcours aller devient le jour 1 du parcours retour. Supprimez la sous-liste inversée précédemment dans la liste jour 5 du parcours aller. Procédez de même pour les 4 itinéraires restants. Voilà, ce 6e tuto est terminé. Lien du site sur les Pyrénées, dans la description de la vidéo. Les prochains tutoriels seront consacrés au GPS Garmin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention.